Ah là là. C'est effrayant. Je vais à Gyeongju. On est le 25. Ça filoche. Alors, qu'est-ce qu'on prend? D'abord, on va dans quel quartier? Bon, il y a un quartier clairement... On va aller dans un quartier motel, hein, comme d'habitude. 23 000. Oh, c'est bien ça. J'ai pas changé de casque parce que je suis allé dans un magasin et j'ai regardé le prix pour exactement le même que le mien et c'était 310 000. Je vous laisse calculer 310 000. Sachant que moi, le mien, je l'ai acheté 58 euros. On va arrondir à 60 euros. Allez. Voilà. Donc le casque, on va garder celui-là pour le moment. Peut-être que dans le prochain pays, on retrouvera un truc peut-être plus abordable. Mais là... J'essaie de prendre des trucs assez bien notés. En vrai, je m'en fous un petit peu. À partir du moment où c'est pas genre noté... en fait, en dessous de 7, c'est vraiment qu'il y a un problème. Si c'est, on va dire, dans les 7, 8, 9, ça va. Mais si c'est en dessous de 7, là, l'autre jour, il y en avait un qui était vraiment très peu cher, mais il était noté 5.6. Non. Si c'est noté aussi mal sur Agoda, c'est vraiment qu'il y a un problème. T'achètes un casque de moto, mais t'achètes une moto à ce prix-là. Ah putain, oui, avec un parking. Alors, donc le 23 000, non, parce que c'est un dortoir, et non. En vrai, tous les prix, c'est à peu près 37 000. Donc, je crois qu'on va pas faire le difficile. Et il a l'air vachement bien, celui-là. Allez hop, ça part en prod. Est-ce qu'il y a une photo du parking par pur hasard? Est-ce qu'il y a marqué Car Park? Il y a une photo du parking, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça doit être dans la cour arrière. Les reviews, ça dit quoi? Ok. Ah, et les Français, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben moi, plutôt l'inverse. Qu'est-ce qui a dit ça? Fado, moi, plutôt l'inverse. Parce que justement, en Corée, au Cambodge, etc., ça va généralement... Bon, après, je suis allé au milieu de nulle part, hein, mais ça va généralement être des touristes plutôt que des voyageurs. Et s'ils laissent une mauvaise note, etc., c'est peut-être parce qu'ils avaient des attentes trop élevées. Alors que ici, les attentes vraiment pour les motels, putain, tout le temps la même chose, quoi. Le seul truc qui change, c'est la couleur de la chambre, vraiment, mais sinon, c'est tout le temps la même chose. Donc, s'il y a une note qui est très mauvaise, alors que c'est tout le temps la même chose, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bon, allez, on va prendre celui-là. Ça m'a l'air d'être une double room. Je sais pas... Ok, bon, écoute, 38 000. Ah, j'ai une réduction. J'économise 8 000. Cool. Au lieu de 46 000. Où les Occidentaux vont pas trop. Ouais,
Même si parfois, je suis d'accord avec toi, même si parfois il y a des reviews négatives, mais genre, je prendrais toujours cet exemple-là qui est ridicule. La reviews négative du mec, il a mis 1 étoile parce qu'il n'y avait pas de cintre. Il n'y avait pas de cintre. Non, pas 388 000, 38 000. Mais ça revient au même, ça fait 26 euros. Ça revient au même. 26 euros. Ça va. « 388 000, putain, jamais de la vie je prendrais un hôtel comme ça. » Ah, il n'y avait pas les taxes qui étaient comprises dedans, donc il y a... donc c'est 40 000. Mais bon. On paye avec PayPal. Du 25 au 26, une nuit. Bon, on va voir. Hein. On tente. Tabaliki ? Tabaliki ? Pour faire la commande, tu fais slash unban, UNBAN, la personne que tu viens de bannir. Tabaliki ? Merde ! Ah, c'est pas à moi qui parle. Ah, t'as banni Fadoum ? Merde ! Fadoum, si tu nous entends, t'as été banni par erreur. Tu es repris ou reprise de justice. Désolé Fadoum. L'erreur est humaine. Allez, on les go. Bon, on va peut-être y aller parce que la nuit est en train de tomber là. Oh, mais t'inquiète pas, Mamibou. On a la chance d'avoir une communauté qui est très compréhensive. Donc, y a pas de souci. Y a pas de souce, quoi. Bon, on n'aura pas vu d'éclair. Il y a même plus d'orage, d'ailleurs. Et aimante. Comme le mec qui l'a dit dans la vidéo, là. Le beau mec, là, vous savez, le beau mec qui a fait une vidéo, là. Vous pouvez la voir en faisant commande récap. Point d'exclamation récap. Orage, ça arrive. Oh, attendez. Regardez. Aïe. Je suis en train de rouler sur mon pied, quel con. Regardez la couleur du ciel qui est en train d'arriver. Merci mon Falzar. Regardez la couleur du ciel qui est en train d'arriver. Merci pour le follow, bienvenue. L'orage, il est là-haut, là. Il est là-haut. Allez, hop, on y go. Dis donc, Morgul et Veillot, là. Oh, deux baffes, hein. Attention. Ah non, je bouge pas Pégase, c'est bon. Je vous rappelle que si Pégase prend une douche, bah, moi aussi. Hein. Moi, j'aimerais bien que la douche, elle soit chaude, tout à l'heure, au motel. Ça, ce serait bien. Putain, je me suis roulé sur le pied, ça fait mal. Il est lourd, le vélo. Oh, petit dodan. Wouh, les sensations. Bah dis donc, elle secoue cette route.
Ratatata. Il nous reste 12 km. Dans un monde parfait, c'est une grosse demi-heure. Nous connaissant, ça va être 1h30, mais... Parce que je vous rappelle que ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti. Et il nous restait 22 km. Donc on a fait 10 km en 1 heure. Mais c'est pas grave, on profite. Putain, ils vendent du kérosène ici. Quoi? La station-service que je viens de passer, ils vendent du kérosène. Le carburant pour les avions. Là, qu'il y a un aéroport. Bah non, mais le kérosène, ça se vend à l'aéroport généralement. À moins que ce soit utilisé pour autre chose, les tracteurs peut-être? Un monsieur en train de pêcher. C'est mort? Non. On ne saura pas. Ah, il y a un autre monsieur en train de pêcher à droite là. On va sortir la canne, hein? Oh! On va sortir la canne, après on va aller se prendre un petit emplacement au marché. Et hop, ça part en prod. Préparez-vous, dans 5 minutes, le ciel il va être orange. Ah ouais, donc c'est un composant pour d'autres trucs? Ah, je savais pas. On en apprend tous les jours. Après, vous savez, le kérosène, c'est juste un dérivé du diesel. Hein. Enfin, du pétrole, je veux dire. Je crois que c'est juste beaucoup plus gras. Ou alors beaucoup moins gras, je sais plus. Eh ben, on est bien sur ces petites routes, mes enfants, on est bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Nanana. 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 Et la BMW qui me double, non mais c'est n'importe quoi ça! Comme d'habitude, hein, c'est les BMW qui doublent, hein. Oh. Sur la ligne continue en plus. Oh! Non mais dis donc! Oh! C'est pas vrai! J'en fais trop peut-être. Peut-être, peut-être. C'est pas faux ça, Zoltan, ouais. C'est vrai que ça tient bien le froid. Donc, ça doit pas être mal pour les tracoteurs. Oui, je reviens sur les tracteurs, je m'en fous. Moi, les tracteurs en Corée, ils roulent au kérosène et puis c'est tout. Les récoltes, ça se passe en 10 minutes. Hop là, tout le riz est récupéré. Récolté. Je sais qu'on a le droit de franchir une ligne continue. C'était de l'humour! De l'humour, les enfants, de l'humour! On est bien, Tintin, on est bien. Vous voyez le ciel qui est en train de tourner à l'orange? Alors, là, je suis dans une situation inexpliquée. Hier, et là, maintenant, tout de suite, avant-hier, du coup, je passe dans des endroits à côté de champs où il y a une odeur qui se dégage. Ok, normal. Sauf que l'odeur, c'est l'odeur du chewing-gum. Ils plantent quoi pour que ça sente le chewing-gum? Ça sent vraiment le chewing-gum. D'après vous, c'est quoi? Quelqu'un a une idée?
Parce que là, il y a la butte derrière, donc je peux pas voir. Tu plantes des Malabar avec l'emballage ou pas? Voilà, tout le monde fait la blague. Un champ de Red Bull. Ben non, mais si c'était un champ de Red Bull, il se serait déjà envolé. Non mais, vous réfléchissez pas beaucoup, vous, hein. Vous réfléchissez pas beaucoup, hein. Allez, on va bientôt tourner à gauche. Ah, pas du tout, c'est pas maintenant. D'Esther? C'est qui Esther? Je connais pas Esther, moi. Enfin, je connaissais bien une Esther à l'époque, d'ailleurs, Esther qui était originaire de Corée du Sud. Esther, si tu nous entends, eh ben, on parle de toi. Enfin, elle s'appelait pas Esther, mais bon, c'était le nom qu'elle avait choisi. Salut le chat! Eh ben alors? Bonjour? Bonjour? Tu viens me voir? Viens voir papa! Viens voir papa? Vous le voyez là? Eh ben alors? Eh ben alors? Eh ben alors? Bonjour? Oh, il y a un chien là à droite. Eh ben alors Pépère? Tu viens Titi? Eh ben alors? Bonjour? Tu viens? Viens. Eh ben alors? Tu viens me voir? Je suis un gentil moi, attention. Hein. Moi c'est câlinage et papotage toute la nuit. Attends, oh là! Tu viens? Eh ben tu viens pas. Bisous! Donc la monte coque, c'est un vrai truc ça. Vous voyez le ciel orange, je vous l'avais dit. Hein. Ah, je suis un génie, de toute manière, je suis un génie. I am a genius. Bah voilà, là ça sent. Est-ce que c'est ça à droite là? C'est pas de la menthe ça. Hein. Et ça sent pas le chewing-gum à la menthe. Ça sent presque le chewing-gum à la fraise. Ou chewing-gum fruits rouges. Vous voyez? Oh, ce ciel apocalyptique, c'est fou. C'est des menthes, ouais, mais est-ce que c'était vraiment ça? Je sais pas. Si j'en revois tout à l'heure, je m'arrête pour sentir. Non, non, c'était pas ici qu'il fallait que je tourne à gauche. C'est plus loin. Mais merci en tout cas, Veillon. Coucou! Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Ah! Les beaux bâtiments de Gyeongju. Ça nous avait manqué l'industriel comme ça, le moderne. Moi je trouve qu'on est un petit peu trop dans la tradition depuis ce matin. Là. Ça allait pas ça. Ah, la bonne odeur du béton. Ah, y a que ça de vrai. Y a que ça de vrai. Ah, el betono. Il betono. La taille du panneau. Mais pourquoi il est si gros? Mais pourquoi il est si gros le panneau? Mais c'est n'importe quoi.
Mais c'est n'importe quoi, putain, je peux pas m'arrêter, il y a une voiture derrière. Mais gigantesque ce panneau. La Sponsor Wig. Comment ça? Ah la vache. Ah, je m'attendais pas à voir. Mais c'est la première fois que je vois un si gros panneau. Au moins on le voit de loin. Hein. Au moins on peut pas dire ah mais j'avais pas vu. Ah, ça tournait à gauche, ah, mais je savais pas. Pardon, mais j'avais pas vu. Là t'as pas d'excuse. Ah là il y a un truc sadomasochiste. SNM bio. Mais c'est du sadomaso bio, donc ça va. Ça va. C'est du sadomaso sans pesticides. C'est bien. Avec des godemichés, mais sans pesticides. Ça va. Et du latex bio. À tous les coups, en fait, l'odeur que je sens depuis tout à l'heure, c'est du latex. Et on est dans le quartier sadomaso de Gyeongju. On ne sait pas. J'ai oublié d'enlever le x4 en arrière en pote, c'est ça. Après, il s'en est aperçu, il s'est dit, bon, mieux vaut que ce soit trop gros que trop petit. Voilà. C'est ce qu'elles disent toutes d'ailleurs. C'est pas pour vous, mais moi. LOL. C'est de l'humour, ça, hein, c'est de l'humour, bah oui. Ah, on est bien sur ces routes. Oh là 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 là, j'espère que le prochain pays va être pareil. Putain, j'en reviens pas qu'on passe déjà à un autre pays dans pas longtemps. Non, mais... Oh, ça filoche. Ça filoche. La Nouvelle-Zélande, le pays de Maori. Ah ouais, il faut que je le mette à jour, le budget. Là, enfin, vu que ces vidéos sont finies, je vais pouvoir me remettre sur le daily, on va dire. Hop là! La Nouvelle-Zélande, le pays de tous les interdits. La Nouvelle-Zélande, il y a des montagnes, des lacs et des Maoris. Oui, je sais, c'est pas les Maoris, mais il fallait bien que je trouve un truc qui rime en i. Et voilà, désolé. Ça va, désolé. Oh. Tu tentes quoi, Zoltan, là? Tu crois vraiment que je suis bête comme ça? Non. Non, il va pas pleuvoir. Non, 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 non. Non, 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 non. On va rouler là, c'est plus lisse. Hop là. Le pays des spaghettis, l'Italie. Non, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de rapport avec la Nouvelle-Zélande quand même. Ah, la Nouvelle-Zélande, le pays des salsifis, peut-être? Non, je sais pas. Il y a personne. Ah, si, il y a une voiture. J'ai rien dit. Du coup, il y a un peu trop de monde, là, j'ai l'impression. Lol. C'est quoi, c'est une usine? Alors, est-ce que moi, j'y suis déjà allé? Peut-être. Est-ce qu'on y est déjà allé dans le projet de l'Asie à vélo? Non. Bah non. Quand même.
Oh non, la route elle devient nulle là. Ah non, ça va. Le pays des kiwis. Ouais. Ah, bah, ça monte un peu là. Ça monte un petit peu. Il nous reste 7 km et des brouettes. 7 km et des brouettes. Oh, il y a des petites gouttes. Il y a des. Ouh, bah il y a des moyennes gouttes. Oui, les kiwis, les oiseaux, bien sûr. Mais après, les locaux, ils s'appellent aussi les kiwis. Bon, j'aurais peut-être pas dû chanter aussi bien parce qu'il commence à pleuvoir. Oh la vache! Comme d'habitude, il n'y a que mon côté qui est défoncé. Hein. Ça, c'est vraiment. Ça le fait exprès, j'ai envie de dire. Lui, il est moins con que la moyenne. Il roule complètement à gauche. Il est moins con que la moyenne, celui-là, tiens. Avec moi qui roule dans les gravats, dans les débris. Des briques et des brocs. Il commence à pleuvoir. Génial. Ah, mais chier. Ah, enfin de la bonne route. Yeah. Il y a même un pont pour qu'on s'abrite. Qu'est-ce que je fais? J'attends que ça passe ou ça va pas passer? Regardons la météo, ce qu'elle dit. Est-ce que ça passe ou pas? Ah, ça passe pas du tout. Bah, il pleut assez pour se mouiller, quoi. Bon, on va rouler, hein. Ça a pas l'air de vouloir s'arrêter, donc on va rouler et puis on va protéger la caméra et puis ça ira. On est trop proche, là, il reste 7 km, c'est bon.
Pourquoi tu parles espagnol? Je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi tu parlais espagnol. Bon, allez. Oui, je sais, Attendez, je sais. Ah bah, plop, je t'ai devancé.